Mesdames et messieurs, le président Lula et moi, nous venons d'avoir une longue réunion de travail. Notre analyse de la situation de la conférence, de ses enjeux et des risques qu'elle encourt, notre analyse est strictement la même. Et ce soir, nous vous disons tous les deux que nous souhaitons, que nous demandons une réunion de travail après le dîner à 22h30. Il ne s'agit pas pour nous de remplacer ce qui a été fait, mais de proposer un chapeau politique avec des principes politiques. Et en vérité, ce que nous voulons, le président Lula et moi, c'est que la conférence de Copenhague soit un succès. Et pour qu'elle soit un succès, il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. Il n'est pas question dans notre esprit d'attendre tranquillement que recommence la session de demain sans qu'on mette à profit cette nuit pour travailler en détail. C'est donc une initiative extrêmement importante. Et à cette initiative, je peux d'ores et déjà dire du côté européen qu'Angela Merkel et Gordon Brown sont naturellement d'accord avec la demande de cette réunion. Je ne vois pas quel pourrait être le prétexte qui ferait qu'on refuse au président brésilien, au président français, une réunion de travail à 22h30. Donc nous n'envisageons pas que cette réunion n'ait pas lieu. Et il ne s'agit d'ailleurs pas, pour la réunion de cette nuit, de tout décider, mais de préparer les bases d'un document qui sera voté et adopté, c'est ce que nous espérons, demain. Nous ne voulons prendre la place de personne, mais nous voulons faire le travail de préparation absolument indispensable, sans lequel il n'y aura pas un accord entre 192 délégations. Ça ne va pas s'inventer demain entre 9h du matin et 13h. Mais enfin, si on devait commencer à travailler demain à 9h, il fallait nous prévenir, on serait venu demain à 9h moins le quart. À moins que vous considériez que le fait qu'on soit là, c'était bien pour qu'on prenne un verre, M. Lula et moi. Remarquez, on peut. On n'aime pas forcément les mêmes boissons. Bon, est-ce qu'on a le droit de faire du travail quand même? Si on est là, c'est qu'on avait besoin de nous. Sinon, ce n'était pas la peine de venir. Je pense que si on se met autour d'une table, les conditions du compromis, chacun les a présents à l'esprit. Les chiffres, les 2 degrés, les 80% de réduction des émissions d'ici 2050. Sur l'argent, la proposition que nous avions faite avec Gordon Brown, 10 milliards de dollars sur les 3 premières années, 50 milliards, la proposition que j'ai faite avec M. Ménez, 2015, et 100 milliards à partir de 2020. C'est sur la table. Qu'est-ce qui a changé? La question des financements innovants. Il y a quelqu'un qui va venir pour dire qu'il ne faut pas de financement innovant? On ne va pas réinventer des chiffres, madame. Il s'agit de savoir est-ce qu'on a la volonté d'un accord. Si on a la volonté d'un accord, l'accord est à portée de main. Et si on a la volonté d'un échec, que ceux qui ont la volonté de l'échec l'assument. Et nous, on dit on ne sera pas complices. Y a-t-il quelqu'un qui va nous reprocher d'avoir prévu sur les 100 milliards, 20% pour lutter contre la déforestation? Y a-t-il quelqu'un qui va dire aux chefs d'État africains que ce qu'on a prévu, les 40% des 100 milliards, c'est pas pour l'Afrique? Que ceux qui le pensent osent le dire. Et vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour oser le dire. En tout cas, nous, on est là pour faciliter les choses, bon, pour bouger un peu la conférence, disons, pour lui faire prendre un rythme de croisière un peu plus raisonnable. Parce que là, franchement, c'était pas possible de continuer comme ça. Vous êtes heureux? Ouais, je trouvais que j'étais fier d'être français. Voilà, je trouvais que c'était un discours formidable, voilà, et que c'était juste ce qu'il fallait. Il n'a pas hésité à dire leur fête à différents pays, ce que personne n'ose faire en général. Non, c'était vraiment bien. C'était, si vous voulez, on manque de leadership, ok? Ah ben ça, on a un leader, ça tombe bien, tiens. Leader. La place était à prendre, donc. Mais oui, c'était incroyable. Vous pouvez savoir le nombre de SMS que j'ai reçus après. Hein. Voilà, c'était un peu comme, vous savez, la Coupe du Monde. Allez la France!